Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.road, le spécialiste de l'autoradio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler 4x4 avec la journée sur le terrain du domaine Vidotte avec Sud Aventure. Ensuite, ça sera la nouvelle Toyota Corolla qu'on essaye pour vous dans votre magazine. Les passionnés auto sont nombreux à La Réunion. Aujourd'hui, c'est au domaine Vidotte que nous nous rendons dans l'univers des 4x4 avec l'association Sud Aventure. Le dimanche 9 juin a eu lieu ce rassemblement sur le terrain du club. Retrouvons les membres de l'association sur cet événement. Jérôme Payette, président du club Sud 4x4 Aventure, qui se trouve à domaine Vidotte à Montvéléo. Derrière moi, les adhérents et les membres du bureau du club. Donc aujourd'hui, on a fait une petite journée de roulage challenge pour des gens extérieurs pour pouvoir apporter un petit peu aussi de trésorerie pour le club. Donc comme nous, c'est un petit club, donc on n'a pas de financement extérieur, donc on fait des journées pour pouvoir récolter un peu de fonds pour améliorer le site du Sud 4x4 Aventure. Alors le club, il a 34 adhérents et nous-mêmes, on fait une fois par mois le club qui est sur le site. On fait l'entretien le samedi et le dimanche, on fait le roulage et tout. Même les gens extérieurs peuvent venir voir. Nous, c'est plus notre attraction, cette journée comme ça. Parce que comme vous avez vu, c'est convivial. Nous, on veut quelque chose de convivial. C'est un petit challenge entre eux, ils seront récompensés. Pour les meilleurs, jusqu'ils ont participé et il faut leur donner une récompense. Mais après, le but de la journée, c'est de retrouver nous tous, plusieurs 4x4 et dans un esprit familial surtout. Alors aujourd'hui, pour les grillés, si je joue le cuistot et côte de Chine grillée, riz jaune, rogaille tomate avec qu'on va voir. Et une bonne sauce piment aux oignons pour ça qu'ils trouvent assez dans tomate. Nous, dans le club, nous avons un peu toutes sortes de 4x4, de toutes marques, Toyota, Nissan, plein, mais ça passe souhaité. Et après, surtout, nous, on aime beaucoup la cuisine et l'apéro. Il y a d'autres clubs extérieurs qui étaient là. Il y avait Canyon Off-Road, Canfrier, Team Charrette, Mignon à la plaine des Cafs et c'est tout. Ça dépend. La fois, nous, on est en communication, en relation avec les autres clubs. Eux-mêmes, ils décident quel week-end ils veulent venir sur notre terrain pour faire un week-end pour passer une bonne journée ensemble. Prévisionnel même, nous on voit suivant le planning et le calendrier comment ça tombe. On veut pas tout faire tout le monde en même temps. Même là, dommage, il y a eu une mauvaise incompréhension. Il y avait eu aussi une manifestation ce week-end sur le terrain Lolo. Donc c'est pour ça, c'est un peu partagé. Et puis, voilà, c'est quand les clubs elles veulent, ils viennent sur le terrain. Et puis je tiens à remercier tous les sponsors qui nous ont aidés. Je ne vais pas citer de nom, il y en a énormément et je ne vais pas faire de jaloux. Et surtout un grand merci à Télécréole. Ok ? Merci à toi Didier d'être venu. Et puis voilà, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le club, il doit être comme ça, tout le temps, mais sans tracas. Quand c'est le week-end, c'est le week-end. Et puis après, tout le monde soit correct.
et vive le 4x4 à La Réunion. Et merci, un grand merci à qui? À notre président, JP Payette, et à tous les adhérents. Ok? Et nous mettons ensemble. Et puis, et surtout, ne pas oublier, les femmes, elles sont tous là. Enfin, il y en a deux qui sont là, il y en a deux qui sont pas là. Et puis pour la cuisine, on remercie notre cuistot, Michael. Si un jour vous avez un repas à faire, voyez notre Michael et je pense qu'il aura son mot à dire. Oui, ben voilà, nous les cuistots, je remercie à moi et mon frère. Et aussi Yanis, le frère, et Pascal Agantikouma, Max, tout le monde ensemble. Et moi, je tiens aussi à remercier tous les sponsors qui étaient avec nous aujourd'hui. Et ben, comme tu comptes, 4x4 les belles. Et je pense que ce n'est pas la dernière présentation. Et nous remercions aussi le président. Et merci à tous les membres du club qui ont participé parce que nous les. Comment dire ça? Ben voilà, nous étions vraiment à 34, mais nous n'étions pas à 34. Voilà, et merci aussi à Gabert. Nous n'avons pas juré sur les affaires, mais bon, bonsoir. Voilà. Et voilà, nous remercions à tous les sponsors, à tout le monde. Et comme tu comptes, 4x4 les belles, nous disons rallye les belles, nous disons 4x4 les belles. Merci à tous, bravo à tous. Allez! La matinée était consacrée au challenge organisé par l'association. Après le repas copieux de cette journée, le parcours a été ouvert à tous les passionnés qui ont participé à cette journée. L'essai du mois dans Passion Auto. La nouveauté du moment chez le constructeur japonais Toyota, c'est la nouvelle Corolla qui remplace l'Auris sur le segment C. Pour rappel, la Corolla, c'est 45 millions de voitures vendues dans le monde depuis 1966. Elle a toujours été synonyme de robustesse et de fiabilité dans l'esprit des clients de la marque. Avec 7,6% du volume de vente locale avec l'Auris, la berline de la marque japonaise reste une valeur sûre dans le cœur des Réunionnais. En reprenant le nom de Corolla, avec toutes les nouveautés et innovations sur ce modèle, CMM compte conquérir de nouveaux clients sur le segment C. La nouvelle Corolla, c'est d'abord une nouvelle personnalité avec son design au look racé. Une signature lumineuse appelée Keen Look pour être au top de l'exigence du marché européen. Comme sur la Prius 4, le CHR et le nouveau RAV4, la Corolla est construite sur la plateforme TNGA. De plus, l'assemblage a été optimisé et la qualité perçue augmentée pour que conduite soit synonyme d'émotion sur cette nouvelle voiture. La plateforme TNGA, de par sa conception, est connue pour améliorer le comportement routier et la stabilité sans compromettre le confort de la voiture. C'est la plateforme des futurs modèles du constructeur. Pour poursuivre son offensive hybride, Toyota propose désormais deux motorisations. Le moteur 1,8 litre de 122 chevaux et le 2 litres de 180 chevaux. La grande nouveauté, c'est donc ce nouveau moteur qui vient compléter la gamme de la nouvelle Corolla. Pour donner ce plaisir de conduite, Toyota a intégré cette motorisation. En plus que le supplément de puissance, une boîte séquentielle Shift-Matic à 6 vitesses avec des palettes au volant. Sur la partie thermique, des innovations technologiques comme un taux de compression plus élevé, des conduits d'admission améliorés afin d'augmenter l'efficacité de ce moteur et le rendre plus performant. De plus, Toyota a pu lier performance et efficacité car ce nouveau moteur ne rejette que 85 grammes au kilomètre et ne consomme que 3,7 litres au 100 km. Avec sa nouvelle motorisation, la Corolla a ses arguments. Niveau efficacité, c'est le 0 à 100 en 7 secondes 9 et niveau reprise, c'est 6 secondes 9 pour passer du 80 à 120 km/h. Ce qui la place d'ailleurs dans le peloton de tête de sa catégorie sur le segment C et à puissance équivalente. Dans la gamme Réunion, la Corolla est disponible en 3 niveaux de finition. La Minium en entrée de gamme, la Graphite qui sera le plus gros volume de vente et la Platinum avec sa motorisation de 180 chevaux. Pour compléter cette gamme, la Corolla est aussi disponible en version break, appelée Touring Sport, en finition Graphite et Platinum. Voyons côté design extérieur. L'avant a une personnalisation très prononcée avec ses feux et sa nouvelle signature lumineuse. La calandre a été dessinée avec une calandre inférieure façon catamaran. Opération séduction réussie par rapport à l'Auris avec ses nouvelles lignes qui donnent tout de suite un design très futuriste qui plairont sûrement à une clientèle exigeante. Sur la finition Platinum, ses doubles sorties d'échappement chromées, sa carrosserie Biton et ses jantes en alliage 18 pouces renforceront le côté racé de la Corolla. À l'intérieur, la modernité est très présente avec l'écran central de 8 pouces, la planche de bord Soft Touch, la console noire laquée, son volant cuir avec surpiqûre et une nouvelle instrumentation de bord. Les informations de conduite sont accessibles soit sur l'écran de 8 pouces central ou sur l'écran au milieu du compteur, au choix du conducteur. On notera aussi la qualité perçue de l'habitacle a beaucoup été améliorée par rapport à l'Auris. C'est donc une nouvelle voiture moderne et contemporaine.
Aujourd'hui, dans Passion Auto, c'est la Toyota Corolla Platinum 180 chevaux qu'on essaye pour vous. Au volant de la nouvelle berline de Toyota, la conduite est très plaisante, que ce soit en matière de confort et aussi en matière de tenue de route et d'agilité. Le plaisir de conduite annoncé par le constructeur est bien présent. À bord de la nouvelle Corolla en version 180 chevaux, conduite et sensations ne font qu'une. Les accélérations sont vigoureuses et les reprises aussi. Pour les futurs acquéreurs potentiels qui aimeraient avoir leur propre ressenti, n'hésitez pas à venir l'essayer chez votre concessionnaire. La nouvelle Toyota Corolla est disponible dans le réseau CMM de Lille à partir de 25 750 €. L'actualité auto dans Passion Auto. La semaine à venir est riche en événements à La Réunion. La finale du championnat motocross aura lieu sur le terrain du Petit Tampon. Pour cette finale, le parcours se fera en sens inverse du sens habituel. C'est d'ailleurs sur cette journée que se disputera le titre. Du côté de Saint-Joseph, c'est le Run 400 RC compétition organisée par le JAP 974 avec Lazare et la Ligoto. Bonjour tout le monde, donc Yoann, président du JAP 974. On est venu faire un petit bilan sur les 10 ans du JAP 974 cette année pour 2019. Donc on a réussi à débloquer la situation pour les Run 400 sur route. On a pu en faire un premier à Saint-Leu et là on est en train d'en monter un deuxième à Saint-Joseph. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est ici. On sort de réunion avec les différents intervenants sur la course et c'est très positif. Donc le 23 juin, normalement, si tout se passe bien, si bon Dieu y veut, on aura notre Run 400 à Saint-Joseph. C'est du 20 au 23 juin qu'aura lieu le Motor Expo qui cette année aura lieu à la DPE sur Saint-Denis. Le Motor Expo, c'est le salon mécanique à ne pas rater avec plein de nouveautés prévues cette année. Écoute, mon nom c'est Guy François. Mon agence c'est Tiambo Communication, organisateur d'événements. Entre autres, organisateur du Motor Expo 2019, cette année à la Nordève sur Saint-Denis. Écoute, le salon se déroulera du 20 au 23 juin, donc directement dans la capitale. Alors c'est un salon qui a pris une autre dimension dans Motor Expo et 10 déjà, mais cette année, Motor Expo a pris de l'ampleur et est devenu beaucoup plus grand, beaucoup plus fun et voilà, on a rajouté quelques barres en plus. Ce salon va regrouper toute la partie moto. Maintenant, la voiture se rajoute énormément sur ce salon puisqu'on aura un hall spécial équipement auto. Quand on dit équipement moto, ça regroupe un peu tout, les accessoires, les pneus, le son, les images, la partie tuning, la partie diagnostic, mécanique, outillage. Voilà, c'est super vaste ce salon. On va regrouper aussi dans un autre hall la partie salon occasion auto. On regroupe aussi cette année, si tout se passe bien, la partie écologique. On va retrouver les voitures hybrides, les voitures électriques et aussi pour une première édition, un salon autour de la pneumatique. Dans le cadre du Motor Expo à la DPE, on retrouvera le concours tuning et show-car audio le dimanche 23 juin et sera encadré par les associations IT2P et la PAP. Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, on reviendra sur la journée solidarité à Saint-Joseph. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.Rose, le spécialiste de l'autoradio.